Bonjour, voyons voir ensemble les 10 sites d'emploi les plus grands au Canada, ceux avec lesquels je te propose de débuter tes recherches. Dans la liste, il y en a deux qui sont nés ici, le reste est étranger, mais c'est néanmoins les plus pertinents, ceux qui vont contenir davantage d'affichage de postes. La qualité de tes candidatures est primordiale, mais la quantité est tout aussi importante parce que c'est avec la quantité qu'on obtient la qualité. On reçoit plus de non que de oui. Et souviens-toi qu'il faut d'abord être rejeté pour être enfin accepté. C'est tout aussi vrai en amitié, en amour, en affaires et en recherche d'emploi. Lorsque tu travailles tes candidatures dans cet état d'esprit, tu vas demeurer réaliste par rapport à tes approches, tu vas vivre un petit peu moins de déception. Donc, sans plus tarder, commençons avec la liste. Google.ca est sans doute le plus majeur puisqu'il fait l'agrégation des agrégateurs. Il va aussi répertorier beaucoup de sites corporatifs, en plus d'avoir des sites de niche, des sites d'emploi également de taille moyenne, beaucoup de postes qui se trouvent en agence. Étant donné qu'il va dresser un portrait assez complet de ce qui se trouve sur le web, ça en ferait une solution unique. Malheureusement, Google n'a pas des filtres très efficaces pour rechercher. Donc, tu vas utiliser la barre de recherche en tapant, par exemple, emploi de pharmacien au Québec. Il va te proposer un encadré dans lequel tu vas aller cliquer sur voir toutes les offres et là, tu vas faire défiler longuement jusqu'à temps d'en trouver une qui correspond à ce que tu cherches. Outre la barre de recherche, il n'y a pas donc de possibilité de chercher par catégorie d'emploi, par exemple. Et il faut donc savoir exactement ce que l'on veut. Alors, Google, si tu m'écoutes, s'il te plaît, il serait peut-être le temps de rajouter quelques filtres à ta section parce que c'est vraiment pas évident. Le prochain duquel je veux te parler, c'est Glassdoor.ca. On ne pense pas instinctivement lors de nos démarches, mais c'est parmi les plus gros sites d'emploi au monde. LinkedIn nous dévoile que c'est 1620 employés. C'est un chiffre à prendre à la légère parce que faut toujours assumer que ce chiffre-là va être le 2/3 en réalité. Ça demeure une grosse compagnie. C'était à la base Glassdoor, une compagnie pour faire des reviews d'employeurs et il y a plusieurs années, ils ont intégré les offres d'emploi à leur site. Au moment de tourner cette vidéo, il y avait plus de 45 000 emplois à Montréal disponibles. Tu vas devoir créer un profil pour voir les affichages de postes. En plus des reviews d'employeurs, sur Glassdoor, tu vas trouver des communautés, ce que je trouve super intéressant. Autre fait notable, c'est que c'est un site qui est en anglais seulement et malheureusement, ils n'ont pas encore intégré l'option de rechercher des postes en télétravail. Ça va être le temps donc de passer à l'heure actuelle et d'intégrer cette petite case à cocher. Ce serait un avantage énorme pour ceux d'entre nous qui veulent télétravailler comme un Glassdoor, let's do it. Pense donc à aller voir ce site d'emploi qui nous vient de San Francisco, pas purement canadien, mais définitivement pertinent pour toi. Parlons de workopolis.com, le seul site sur cette liste qui contient exclusivement des affichages au Canada. Donc c'est notre petit bébé à nous. On l'a depuis 1999, plus de 33 000 emplois affichés sur Workopolis à Montréal. Workopolis, c'est aussi près de 1,2 million de visiteurs uniques par mois. Beaucoup de grandes entreprises, beaucoup de moyennes entreprises aussi, parce que c'est un coût d'affichage qui est quand même élevé. Fait inusité, il n'y a aucune activité sur les médias sociaux depuis genre 5-6 ans. Il n'y a pas non plus de page LinkedIn, ce qui en fait le site le plus cordonnier mal chaussé. Ils ont l'air de rouler pas mal sur leur nom. Donc Workopolis, si tu m'écoutes, ce serait peut-être le temps de réembaucher quelqu'un en marketing, parce que vraiment, ça fait dur ton affaire. Ça n'empêche pas que toi qui m'écoutes pour tes recherches d'emploi, ça va être un incontournable d'aller voir ce qui se passe. Comment parler des plus gros sites d'emploi sans aborder LinkedIn.com? C'est plus de 565 millions de visiteurs uniques le mois dernier. Bien sûr, c'est beaucoup plus qu'un site d'affichage de poste, c'est un réseau social. Mais si tu n'y as pas de profil encore, ce serait peut-être le temps de commencer à y penser, ne serait-ce que pour avoir une visibilité sur ces postes-là. C'est habituellement beaucoup plus pertinent pour les cols blancs. On a moins d'affichage de postes sur LinkedIn qui concernent les postes plus manuels, les postes industriels, les cols bleus. Mais si tu travailles dans un bureau ou en télétravail, bon, super intéressant d'avoir l'option de chercher les postes en remote uniquement, donc ceux à distance ou ceux hybrides. Plus de 33 000 affichages de postes à Montréal au moment où je tourne cette vidéo. L'option premium va nous proposer les postes qui correspondent le plus à notre profil et lorsqu'on n'a pas cette option premium-là, il faut y aller de façon un peu plus manuelle. Sans se juger que ta présence sur LinkedIn pourrait être bonifiée, j'offre un service d'optimisation de profil LinkedIn qui va te permettre de mousser ta candidature, de te démarquer de ta compétition. C'est vraiment une belle valeur ajoutée quand tu veux développer ton réseau, attirer l'attention des recruteurs et démontrer à ceux-ci que tu veux actualiser tes compétences technologiques. N'hésite pas à me contacter pour ce faire au œildurecruteur.ca/optimisation-LinkedIn. Pas de surprise ici, Indeed.com, c'est le site numéro 1 d'emploi au monde selon Comscore et il est numéro 1 aussi au Canada. 13 000 employés. Les RH au Canada ont tendance à délaisser des sites un petit peu plus petits dont je vais taire le nom pour aller vers une solution plus globale, plus connue comme Indeed. Le nombre d'affichages de postes, drôlement, est légèrement inférieur à celui que contient LinkedIn au moment actuel.
donc plus de 30 000 postes offerts. Quand même, ça vaut le détour. Il faut faire attention aux scams parce qu'il y a des offres d'emploi qui sont un petit peu plus fishy et c'est un commentaire qui est assez fréquent là, des chercheurs d'emploi que je t'invite à y être particulièrement prudent. Avantage le LinkedIn versus Indeed là-dessus parce qu'on y trouve beaucoup moins de scams étant donné que les offres d'emploi sont rattachées soit à des gens ou à des profils d'entreprise. Lorsqu'on continue le jeu des comparaisons Indeed versus LinkedIn, on se rend compte que sur Indeed, on a beaucoup plus d'offres d'emploi qui sont temporaires et à temps partiel. J'ai pas besoin d'y passer davantage de temps, je suis convaincu que tu as déjà été y faire un tour. On passe à un autre monstre, c'est le cas de le dire, et c'est Monster.ca. Près de 500 000 visiteurs uniques par mois sur Monster.ca, mais la solution Monster.com a quant à elle près de 5,5 millions de visiteurs uniques. Ça, c'était le mois passé. Il n'affiche pas le nombre d'offres disponibles à Montréal actuellement, mais il n'empêche que ça va être un incontournable pour tes recherches. Une fois que tu es passé par Indeed, LinkedIn, Workopolis, Glassdoor, Monster est sans doute le prochain sur ta liste. C'était autrefois le plus gros site d'emploi, mais il a été déclassé, ça fait un bon nombre d'années. Il demeure que c'est dans le top 5, top 6 là, des sites d'emploi au Canada. Monster a pris un virage marketing qui est très orienté vers la jeunesse. On y retrouve tout ce qu'on a habituellement sur les grands sites d'emploi, donc beaucoup de critères de recherche. Tout comme Workopolis, sa présence sur les médias sociaux pourrait être améliorée, mais toi, comme chercheur d'emploi, ça ne change rien dans tes recherches. Je t'invite à aller faire un petit tour pour y trouver des offres d'emploi distinctes. L'une de nos fiertés québécoises maintenant, Talent.com, c'est selon LinkedIn près de 300 employés, mais surtout en 2021, on parle d'un chiffre d'affaires de plus de 125 millions de dollars, 25 millions de pages vues mensuelles. Selon l'un des fondateurs, Talent.com aspire à devenir le deuxième plus gros site d'emploi au monde en importance d'ici les 5 prochaines années. C'est un compétiteur direct au géant Indeed. En 2022, Talent.com a clôturé une étape de financement majeure de 120 millions de dollars américains, en partie financée par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Tout comme Monster, au moment de la vidéo, je ne pouvais pas voir le nombre d'affichages de postes disponibles à Montréal, mais sois confiant que tu vas y trouver beaucoup d'affichages de postes qui te correspondent. Gros site d'emploi aussi, un agrégateur, encore ici, SimplyHired.ca. Au moment de tourner la vidéo, Simply Hired, c'est plus de 31 000 offres d'emploi affichées à Montréal. Selon LinkedIn, plus de 125 employés rattachés à l'entreprise. Leur modèle d'affaires est très différent des autres agrégateurs d'emploi sur le marché puisque les employeurs doivent payer pour dévoiler les candidats. Donc oui, ça a une incidence pour toi sur la visibilité de ta candidature. On trouve beaucoup de postes un petit peu plus de bas niveau, des postes d'entrée, postes contractuels, des offres à temps partiel également. Même si tu cherches un emploi permanent, je pense que ça vaut la peine d'aller y faire un tour étant donné sa taille. Si tu y trouves ton compte, tant mieux, sinon tant pis, mais ça fait partie donc de cette liste parce que c'est un des sites incontournables dans une recherche d'emploi. Qui sait, tu vas peut-être y trouver l'affichage de poste qui va être ta carrière pendant les 10 prochaines années. Découvrons nos deux sites gouvernementaux d'offres d'emploi. Le premier, c'est guichetemploi.qc.ca qui appartient au gouvernement fédéral, celui du côté du gouvernement du Québec, et québecemploi.gouv.ca. L'un d'eux compte plus de 4 400 emplois affichés à Montréal et plus de 23 000 emplois affichés au Québec. L'autre compte plus de 1000 emplois affichés à Montréal et 6300 emplois affichés partout au Québec. C'est sûr qu'il y a plus de postes d'entrée sur les sites gouvernementaux. Il y a aussi beaucoup plus de postes de petites et moyennes entreprises, et plus particulièrement les petites, parce que c'est des affichages qui sont gratuits, donc très attirants pour les employeurs. Et l'un des désavantages, c'est qu'il y a des postes qui sont très peu décrits. Des fois, il y a seulement quelques lignes qui vont décrire un des postes d'emploi visés. Donc, en terminant, on a un autre agrégateur d'emploi qui s'appelle Jubal.org qui a fait mon top 10 quand même à cause de la taille de l'entreprise. C'est, selon leur dire, plus de 330 employés. C'est une compagnie dont le siège social est situé à Kiev, en Ukraine. Et je te le propose parce que c'est un site un petit peu plus méconnu et néanmoins très grand en termes de nombre d'affichages de postes à Montréal. Environ la moitié de Simply Hired, plus de 14 000 affichages de postes disponible à Montréal au moment où on se parle. Jubal.org, c'est dans le top 10 des sites d'emploi mondial selon SimilarWeb. Je pense que ça vaut la peine d'aller le découvrir. Tu vas y trouver peut-être chaussures à ton pied. Merci énormément d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as découvert 2 ou 3 sites d'emploi qui vont te permettre de diversifier tes approches. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like sous celle-ci. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la recherche d'emploi et sur la carrière. Et là-dessus, on se dit à la prochaine. Salut!